Et cette formation, donc, elle est composée de 12 jours, dont 4 qui sont proposés soit en présentiel à Lyon, mais on peut le faire aussi en ligne si on ne peut pas venir. Et là, on fait 2 jours de posture pour la femme enceinte et 2 jours d'anatomie vivante avec un kinésithérapeute spécialisé dans les abdominaux, les périnées féminins. Voilà, et il enseigne d'une manière très vivante et très ludique. Quand on a fait ces 2 jours avec lui, on est sûr de se souvenir de l'anatomie. C'est vraiment très, très chouette. Voilà. Et les yogadas qui sont intéressés peuvent aussi participer à des coûts moindres. Et toute personne qui fait cette formation de yoga périnatal, si elle veut continuer avec la formation de yoga doula, elle aura une réduction après. Voilà. Bonjour Elodie, je vois que tu es là. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Le mystère de J'ai technologie. l'impression qu'elle a le même souci que moi. Oui. Tu peux nous écrire sur le chat, Elodie, si tu n'arrives pas à activer ton son. D'accord. Est-ce que tu veux nous rejoindre avec ton vidéo ou peut-être pas? Est-ce que tu as une question? Bon, alors on va continuer, elle va nous rejoindre. Est-ce que tu as une question, Marie? Ah oui, Euh, si bébé dort, il vaut mieux pas. D'accord. Mais si tu as une question, tu peux nous écrire par chat et je te répondrai. Elodie. Oui, Marie. non, en fait, c'est vrai que moi, la question que je me pose, enfin, pourquoi je suis là, c'était en fait l'idée peut-être de faire une formation doula avec le yoga viendrait, mais peut-être dans un, je sais pas. D'accord. Je, donc, je sais D'accord. pas si vous voulez parler un peu plus de la partie doula aussi, mais c'est pas vraiment le sujet, je sais, de ce soir, mais Oui, mais ça m'intéresserait de... d'accord. Alors, notre école s'appelle École de Yoga Doula, puisque la doula, c'est donc un métier non médical et encore pas très bien connu en France et pas très bien compris et reconnu par les autorités, par les sages-femmes, qui à tort imaginent qu'on veut prendre leur place, ce qui n'est absolument pas notre propos. Une sage-femme fait une formation qui dure 5 ans et est capable de gérer un accouchement avec toute la beauté, mais aussi les difficultés et parfois la pathologie qui est là parfois. Et la formation de Yoga Doula, elle dure 28 jours. Donc on ne prétend absolument pas pouvoir faire son travail. Par contre, on est là pour accompagner la mère sur les plans affectifs, du confort, de contact avec son corps. Bonsoir, bonsoir Jos. Bonsoir. 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 Voilà, c'est parti. Je Difficile de suis, se... je suis en train d'expliquer sur la formation Yoga Doula. Merci. D'accord? Voilà, donc Ah.
Voilà, il y a plusieurs écoles, vous savez, peut-être vous avez déjà fait une recherche en France et aussi en ligne et en français. Il y a des écoles de doula Scientifique. qui n'incluent pas cet outil de yoga. Euh, Moi-même, j'ai tombé dans la casserole de yoga Kundalini comme Astérix quand j'avais 22 ans et maintenant j'allais dire 27, non, 67 ans. Et le yoga a transformé ma vie, a transformé mes grossesses, mes accouchements. Mais par exemple, avec ma première grossesse, j'ai fait beaucoup de yoga et de méditation. Et malgré ça, l'accouchement était difficile. Alors après, j'ai beaucoup approfondi les pourquoi, malgré le yoga, l'accouchement était difficile. Et j'ai compris, grâce à des thérapeutes, à des sages-femmes merveilleuses, c'était aux Pays-Bas, à l'époque j'habitais à Amsterdam, et j'ai compris qu'il y a tous les côtés émotionnels, tous les côtés de mon expérience de petite fille qui est devenue adolescente, qui est devenue jeune femme, qui est devenue épouse, qu'il fallait que je regarde ma propre histoire de naissance, ma propre histoire à la sexualité et à l'abus sexuel. Et que tout ça, ça fait le monde d'une femme. Donc, il n'y a pas que l'aspect outil yoga. Dans la formation de yoga doula, donc après, j'ai beaucoup approfondi tous ces aspects. Je suis devenue conseillère conjugale et familiale. J'ai étudié beaucoup de différents types de thérapies et d'accompagnement personnel, systémique, rebirth, constellation, PNL, et, voilà, l'enfant, le travail avec l'enfant intérieur. Et donc la formation de yoga doula, si vous voulez, elle propose cet accompagnement de la mère et de son compagnon ou de sa compagne. Et il y a le côté compréhension de processus et de transformation tout le long de la grossesse et l'aspect de l'accouchement physiologique et l'aspect du sacre de l'accouchement. Et il y a aussi dans notre formation un grand accent sur l'accompagnement postnatal, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps, tête, âme d'une femme qui vient d'accoucher. Waouh! Un avion à cette heure-ci, très bas, et qui nous rappelle peut-être que ce processus de grossesse, accouchement et postnatal, ça fait cet effet-là d'un avion supersonique, extrêmement puissant, qui traverse notre vie et qui nous amène vraiment dans un autre état déjà au niveau du quotidien, de la relation à soi-même, la relation de couple. Et tiens, il y a un autre. Ah bah oui. Alors ça me fait penser, quand il y a deux avions qui passent coup sur coup, c'est qu'on dit dans l'Ayurveda, il vaut mieux espacer les grossesses et les accouchements. Parce qu'un enfant, coup sur coup, demande beaucoup du corps de la femme, beaucoup de la relation de couple. Et là, il faut l'accompagner encore plus davantage. Bien sûr, quand c'est le cas, on va accompagner avec beaucoup de joie, mais aussi on va réfléchir sérieusement comment préparer le postnatal pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, donc dans cette formation, je parle beaucoup aussi des tabous. Par exemple, il y a des choses de base qu'on doit connaître. Déjà, je dis toujours, il faut apprendre tout ça à l'école.
qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme quand elle est enceinte? Qu'est-ce qui se passe avec la sexualité? La libido qui parfois est beaucoup plus forte, parfois est beaucoup moins, parfois totalement absente. Autant pour la femme que pour les partenaires. C'est pas que histoire de libido féminin. Et voilà, donc on va aussi explorer l'outil yoga qui permet à la femme d'apprivoiser son corps changeant, qui passe de nouvelle lune à une pleine lune. Pas en 28 jours et 6 heures, mais en 9 mois à peu près. Parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Et ces transformations, parfois, sont bien vécues dans le corps, parfois ne le sont pas. Donc le yoga permet vraiment de trouver le contact avec son corps, le contact avec les bébés. On va explorer les postures qui après vont devenir tellement, je dirais, connues par la femme qu'elle va pouvoir les utiliser pendant l'accouchement. On va apprendre comment accompagner la femme et les couples par des séances de parole, comment écouter. Et voilà, on a donc en gros 3 saisons dans une formation. La première, c'est conception consciente et grossesse épanouie. Et là-dedans, il y a transformation des 3 trimestres, mais aussi tout l'aspect yoga, méditation, pranayama, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ensuite, on a la deuxième saison, c'est l'accouchement. Et ça, on associe une sage-femme pour l'enseignement de cette partie-là. Et puis ensuite, on a la troisième saison qui est le postnatal. Donc, je fais une différence postpartum et postnatal. Postpartum, c'est tout le vécu d'une femme après l'accouchement, avec un bébé et malheureusement, sometimes, parfois, sans le bébé. Donc, on travaille aussi sur le deuil périnatal. Et à travers toutes ces 3 saisons, donc attendez, je termine. Donc le postpartum, c'est les 40 jours après l'accouchement. Et là, il y a énormément d'enseignements qui viennent de l'Ayurveda et du yoga. Ayurveda, c'est la branche médicinale du yoga. Ça vient de la tradition indienne. Et c'est étonnant parce que c'est ancien de 5000 ans, mais c'est extrêmement d'actualité pour les femmes modernes. Sauf que nous, les femmes modernes occidentales, on pense être superwoman, on pense être émancipée et indépendante, et on oublie qu'on a quand même un corps de femme qui est fait pour enfanter, et que parce qu'il est fait pour enfanter, il faut aussi prendre soin de ce corps. Et on ne peut pas imaginer que oui, je suis enceinte, puis je vais accoucher, et puis je vais reprendre mon travail d'ingénieur, chef de chantier sur un gros chantier. Là, je parle d'une amie qui a fait ça, et beaucoup de femmes qui font ça, et après, elles ont un burn-out, une dépression postnatale qui est liée à l'épuisement physique et psychique, qui est tout à fait normal. Ce n'est pas parce qu'on est coucou dans la tête, c'est parce que notre corps a besoin qu'on soit gentil avec, et la femme après l'accouchement a besoin d'être maternée. On appelle ça materner la mère, mothering the mother. Satnam Aranka.
Voilà, donc là, Certain. tu vois Marie-La Ranka, elle a fait la formation Yoga Doula aussi. Jos, elle a fait Mhm. la formation de niveau 1. Mhm. Elle a mis son beau turban, comme on fait quand on enseigne. Et parce que je propose une méditation, elles avaient envie de se joindre à nous. Oui. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà. Oui. Donc, voilà, ça c'est la spécificité de notre école. On fait beaucoup de chants, de danses, de méditations, pas seulement pour notre plaisir et pour la cohésion du groupe, mais aussi pour pouvoir partager ça avec les femmes quand vous travaillez avec. Et une yoga doula, elle peut choisir d'être, par exemple, yoga doula de grossesse, c'est-à-dire elle peut donner des cours de yoga individuels ou en groupe ou pour des couples. Elle peut animer des soirées pour les couples, que j'appelle vidéo et pizza. On prend une partie de films éducatifs comme par exemple Orgasmic Birth, si jamais vous avez entendu parler de ce film très intéressant. Et puis on achète des pizzas où on les fait, on mange, on boit, on crée une petite ambiance chaleureuse. Puis ensuite, on projette une petite partie de film et après on ouvre l'espace pour un échange entre les parents qui sont là, les futurs parents. Et c'est très intéressant aussi d'associer les compagnons parce que ils ne vivent pas dans leur corps ce que la femme elle vit. Ils ne vivent pas au niveau émotionnel, au niveau hormonal, au niveau spirituel. Donc c'est très important qu'ils puissent entendre des choses déjà de la part de la yoga doula, mais aussi de la part d'autres femmes, d'autres compagnons. Ils n'entendent pas de la même manière que quand leurs femmes le disent. Par exemple, si elles disent, moi, je ne veux plus aller aux discothèques maintenant que je suis enceinte. Mais pourquoi? C'est chouette, viens. Non, elles ne veulent pas. Mais quand on leur explique que l'aura de la femme pendant la grossesse devient très perméable, très sensible, et qu'elle ne vit pas les rencontres sociales ou les films violents de la même manière qu'avant la grossesse, quand on leur explique ça, ils disent ah bon, d'accord. Mais quand elle le dit, c'est pas toujours accepté. Voilà, donc ça c'est yoga doula de grossesse. Ensuite, on peut être yoga doula d'accouchement, accompagner la mère un petit peu avant, pendant l'accouchement, et peut-être une ou deux fois la rencontrer après. Et troisième façon d'être yoga doula, c'est yoga doula postnatal. Et là, il y a énormément de choses à faire. On peut la masser, on peut cuisiner pour elle, on peut s'occuper de la maison selon ses besoins, on peut être là les nuits si elle est seule. Et après les premières 6 semaines, on peut commencer à donner des cours de yoga postnatal maman-bébé. Et ça, c'est donc le postnatal. Ça, c'est la différence entre postpartum et postnatal. Et tout ça, chaque femme, elle va, ou homme, parce qu'on a parfois des hommes aussi qui font la formation. Et tout ça peut être décidé par la yoga doula selon sa vie. Par exemple, si elle a un enfant en bas âge qu'elle allait, être yoga doula d'accouchement, c'est pas évident parce qu'on sait quand on va partir, mais on ne sait pas à quel moment on va revenir. Si on est yoga doula et qu'on a aussi un travail quelque part et que le lendemain il faut être au boulot et que l'accouchement a duré 24 heures et parfois plus, c'est difficile. Donc voilà, chacune va trouver comment elle peut agencer son travail, sa vie personnelle et son rôle de yoga doula. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Elodie et Marie? Est-ce que
Pour devenir yoga doula, quels seraient les prérequis? Les prérequis sont ça. Il faut avoir l'amour et la dévotion pour le processus de l'enfantement dans son cœur. Sinon, c'est pas la peine d'y être. Il faut vraiment avoir cet émerveillement devant ce miracle de la vie et aussi la compassion, parce que c'est pas toujours un processus qui est facile, même s'il est toujours absolument incroyable. Voilà, donc il faut ça. Et parallèlement, je demande à toutes les personnes qui veulent s'inscrire à la formation de faire au moins un ou deux, encore mieux deux, cours de yoga Kundalini pour sentir ce que c'est et sentir si c'est leur tasse de thé. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement surprises quand on commence la formation et qu'on chante des mantras et qu'on fait des communications célestes et elles n'aiment pas ça. Alors, voilà. Et je respecte. On a différentes écoles et chacun doit trouver là où il se sent à l'aise. Et voilà. Donc ça c'est un prérequis. Mais on n'a pas besoin d'avoir déjà fait une formation de yoga ou même d'avoir pratiqué. Il faut accepter d'être pratiqué pendant la formation. Parce que là, il y a des éléments qu'il faut faire pendant la formation pour valider la formation. Si on veut les diplômes, il y a des personnes qui le font parce qu'elles ont envie de le faire pour elles-mêmes. Et ça, c'est très bien aussi. Voilà. Elodie. Alors, est-ce que la formation se fait exclusivement à distance? Alors, avant le Corona Révolution, on le faisait sur des week-ends, des semaines résidentielles. Maintenant, depuis 2 ans, on fait plusieurs week-ends en ligne et 2 semaines résidentielles. Une pendant les vacances scolaires de la Toussaint et l'autre en février. Mais en 2022, on va encore changer un peu la structure de la formation parce que depuis 2 ans maintenant, on travaille avec beaucoup d'enthousiasme et investissement à créer des vidéos sur les enseignements. Et donc, on va les mettre sur un e-platform, e-learning platform, une plateforme de, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, c'est une plateforme de e-learning. E-learning, ça se dit comme ça en français, d'accord? Et, et donc, j'ai voulu faire, parce que je travaille avec une fille merveilleuse qui m'aide à organiser tout ça, et je lui dis que je voudrais qu'il n'y a pas plus qu'1 heure et demie de vidéos par semaine et après un peu de pratique. Parce que comme ça, même une femme qui a un enfant ou des enfants de bas âge pourra trouver quelques jours quelques heures dans la semaine pour les faire à son rythme. Et ensuite, la semaine sur l'accouchement et la communication consciente, parce que c'est ça que j'ai perdu le fil tout à l'heure. On a, à travers toutes les saisons, on a aussi l'enseignement sur les métiers de la doula, comment on travaille à réseau, etc. Donc, il y a beaucoup des éléments sur ça aussi. Et donc, cette semaine-là, sur l'accouchement et la communication consciente, on va les maintenir en résidentiel. Et il y a aussi des vidéos à voir. Et après, chaque saison, comme je disais, conception et grossesse, à la fin de cette saison, il y aura
3 jours présentiels, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer dans une grande ville, je crois plutôt Paris ou Lyon, pour 3 jours pour se voir et pratiquer ensemble. Ensuite, pour la saison 2, l'accouchement, c'est une semaine. Et pour la saison 3, le postnatal, on va se rencontrer pour faire 3 jours de rituels de rebozo, massage et cuisine postnatal. Voilà, donc ça c'est la nouvelle structure. On est en train de le finaliser, puis on mettra toute cette information sur le site de Yoga Doula dans quelques semaines. Avant la fin de l'année, ça serait là. Satnam, bonjour. Belle Taj San Antonio. Quel joli prénom ou nom. En fait, c'est Belen. C'est Belen. C'est mon Belkate San Antonio, c'est mon, on va dire, mon nom professionnel. Et j'ai pas changé, mais en fait, je peux juste changer. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui, j'étais là lors des 12 sadhana Oui, au début de l'année. d'accord. C'est moi qui avais des problèmes de son avec les sadhanas. D'accord. Quand on a fait les 12 lunes, les Oui, premiers voilà, 12 jours de 2021. voilà, D'accord. c'est ça, c'est Ok, ça. il me semble que j'ai vu ton nom. Voilà, je viens de terminer toute l'explication. C'est pas grave, je reviendrai, il y a Il d'autres y aura, sujets. on va mettre tout ça en ligne après pour écouter, d'accord? De toute façon, je suis à Lyon et je suis à Narayan. Et il me semble que vous commencez votre formation à Narayan, justement. Voilà, les premiers 4 jours seront résidentiels, Oui. plutôt présentiels. La différence, c'est présentiel. Nous, on loue une salle, mais les participants doivent s'occuper de trouver où se loger et où manger. Par contre, on a quand même trouvé une cuisinière à Lyon qui fera les repas de midi, un repas chaud et à un prix vraiment, elle est incroyablement pas chère. Et voilà. Donc pour votre information, on aura ça disponible pour les personnes qui veulent faire la formation. Très bien. Voilà. Mais Alors, il est fort probable que ça soit moi le contact à Lyon. Vous aviez demandé, voilà, une personne. Et comme j'habite pas loin de Narayan, enfin, on ne sait pas super. encore, mais c'est fort probable que ça sera moi. D'accord. Et demande mon numéro de téléphone à Arnad. Ok, Et comme ça, il te donnera et tu m'écris, je resterai en contact avec toi. très bien, très bien. Ok, Super. super. Alors, c'est l'heure de faire la méditation, Mhm. d'accord? Aujourd'hui, on va pratiquer une méditation pour augmenter notre capacité intuitive ou pour améliorer notre intuition. Je vais dire quelques mots sur ça. La femme, elle a une capacité créatrice qui est vraiment très forte. Et le summum de cette créativité, c'est sa capacité à partir d'un ovule et un spermatozoïde de créer un être humain à part et entier. J'adore cette expression en français parce qu'elle est vraiment très belle. Et par contre, notre capacité créatrice fait que parfois, on a un mental un peu, on imagine des choses. Et dans le yoga, on dit parfois hallucinative.
sans prendre aucun champignon, d'accord? Mais l'Ayurveda, elle explique que si une femme, elle met une idée dans sa tête et qu'elle met toute son énergie derrière cette idée et son cœur, elle va le réaliser dans les deux sens, positif ou négatif. Alors, comment faire la différence entre mon mental, qui peut imaginer des choses, et mon intuition? Pas facile de le savoir. Mhm. Et je ne vais pas vous donner une réponse. La seule chose que je peux vous donner comme réponse, c'est que pour moi-même, quand j'ai une intuition, la première chose que je me dis, c'est oh là, calmons-nous, et je vais vérifier la situation avant de prononcer une parole ou de me lancer dans quelque chose. Alors parfois mon intuition est très claire et si ça m'engage uniquement moi-même, je vais agir ou je vais écrire ou je vais faire ce qui est juste. Mais si ça concerne un de mes enfants ou une collègue ou une personne qui participe à la formation, je vais tourner ma langue 7 fois dans ma bouche, d'habitude, je n'arrive pas à chaque fois, et puis je respire et je vérifie si cette intuition est juste ou pas. Et donc ici, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une méditation active pour renforcer l'intuition, surtout dans des moments de turmoil, comment on dit ça, de tempête, des moments, si vous avez les mots exacts en français. Agitation. 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 Voilà, exactement. Agitation. D'accord. Alors, avant de commencer la méditation, nous allons faire deux choses. Nous allons chanter les mantras pour ouvrir l'espace de pratique. Et à la fin, on va chanter un autre mantra pour les fermer. Est-ce que quelqu'un pourra, s'il vous plaît, écrire dans le chat le Ong Namo Gurudev Namo mantra? Peut-être Marie, tu la connais parce que tu as déjà pratiqué, mais Elodie peut-être pas. Elodie, si tu es là, que tu ne peux pas chanter fort, tu peux juste le faire dans ton cœur ou tu peux juste écouter, c'est pas obligé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et après le mantra d'ouverture, on va pratiquer pendant 3 minutes une, une respiration, donc une pranayama, pour calmer le mental agité. Alors d'abord, est-ce que vous êtes assis confortablement? Parce qu'on va travailler avec nos bras comme ça. Donc il faut avoir un peu d'espace autour. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez être assis au sol avec un coussin sous les fesses ou au bord d'une chaise avec les pieds bien à plat au sol. Prenez le temps. Si vous avez besoin de vider la vessie, faites-moi un petit pouce vers le haut quand vous êtes prête. Voilà.
Frottez les paumes des mains ensemble. Expirez. Et inspirez, étirez vos bras vers le haut. Expirez avec bâillement sur les côtés. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, on s'étire les paumes des mains vers le ciel. Expirez, étirez sur les côtés. Les paumes des mains contre le sternum, les paumes des mains s'appuient bien une contre l'autre, les coudes parallèles au sol. Et vous sentez cette pression entre les 2 mains qui vont équilibrer les 2 hémisphères du cerveau et nous sortir de la dualité vers l'unité. Et l'unité se trouve au niveau du troisième, ce qu'on appelle le troisième œil, les points entre les sourcils, au niveau de la racine du nez, qui correspond à la glande pituitaire et donc l'intuition. On va chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo, qui veut dire je m'incline devant l'énergie créatrice universelle qui est aussi en moi et je m'incline devant la sagesse universelle qui est aussi en moi-même. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Expirez. Détendez les bras. Que vous pouvez poser les dos des mains sur les cuisses et les paumes détendues face au ciel. On va commencer avec un pranayama pour calmer le mental très agité. Comment on le fait? On va ouvrir la bouche grand et on va poser le bout de la langue contre les palais mous, c'est-à-dire les palais vers l'arrière de la bouche. Vous pouvez le sentir, il est un peu plus mou, plus spongieux que les palais de devant. Et en même temps, on va maintenir l'ouverture de la bouche, donc le menton va descendre le plus possible, ce qui va mettre une pression au niveau des freins de la langue qui correspond et qui stimule les nerfs vagues, qui renforce le système nerveux et qui est responsable à une certaine sensation d'harmonie et de calme de tous les systèmes physiques et une harmonie générale. Donc, simplement, on ferme les yeux quand on se sent prêt et on respire par les narines, avec le menton tiré vers le bas.
Respirez par les narines aussi longuement et profondément que vous pouvez, mais naturellement. Suivez le rythme de votre corps et petit à petit, la respiration va devenir un peu plus longue, un peu plus profonde. L'expire va devenir un peu plus prolongé. Et n'oubliez pas de maintenir cette ouverture de la bouche tout en maintenant le bout de la langue contre le palais. Inspirez profondément. Expirez. Et relâchez la langue et secouez les bras. Vous pouvez allonger vos jambes et les secouer aussi. On va maintenant se préparer pour la méditation pour renforcer l'intuition. Et pour cela, vous pouvez vous asseoir les jambes croisées avec un coussin sous les fesses ou bien sur les genoux dans la position du rocher, comme c'est plus confortable pour vous. Jos, acceptes-tu que je mette ton image en grand pour montrer
Tu me dis oui? D'accord, merci. Voilà. Waouh, tu as des magnifiques plantes. Ah, super. Ok. La méditation pour l'intuition, je vais montrer le mouvement. On va imaginer qu'on est en train de nager. Donc, les bras qui viennent vers l'avant va s'étirer le plus possible vers l'avant. Et celui qui va vers l'arrière, les coudes s'étirent vers l'arrière le plus possible. C'est un mouvement qui est rond et qui va chercher le plus loin possible. Quand les bras vont vers l'arrière, ils se plient un peu, c'est les coudes. Le corps reste droit. Vous ne tournez pas le corps sur les côtés. C'est vraiment le mouvement des bras. Et c'est un mouvement dynamique. Je vais rajouter maintenant la musique qui va être une musique un peu dynamique. Une musique qui vient du nord de l'Inde, Bhangra. Et vous allez en même temps respecter votre corps et associer toujours les mouvements avec la respiration. Et je vous invite d'observer votre mental et votre souffle. Qu'est-ce qui se passe quand je commence à avoir mal aux épaules, mal aux bras? Comment est-ce que je gère le stress? Parce que c'est ça qu'une femme enceinte doit apprendre à faire pour l'accouchement et après pour l'intensité d'avoir un bébé. D'accord? Donc, évidemment, une chose importante, vous devez respecter votre corps. Si jamais vous avez une tendinite, vous avez quelque chose qui vous fait mal, vous avez le vertige, vous avez le droit à tout moment de ralentir, voire arrêter, voire vous allonger. D'accord? La première chose, c'est j'habite mon corps et je dois le respecter. Deuxième chose, c'est si je sens que je peux, je dépasse mes limites. Mais à petite dose. Et comme aujourd'hui c'est peut-être pour vous la première fois, ne vous poussez pas trop loin. Avec la pratique, ça vient naturellement et sans violence. Alors on va commencer. Je vous invite de démarrer le mouvement. Je mets la musique. Faites-moi tout à l'heure un signe si vous l'entendez. Vous entendez la musique? Est-ce que c'est assez fort ou je le mets plus fort? Plus fort, dit Belen.
Continuez et projetez par votre troisième œil un rayon de lumière comme un phare qui vous guide dans la tempête. Votre intuition vous guidera à travers les épreuves de la vie, mais aussi à travers les moments de joie, d'enthousiasme, de soutien, de service. Restez centré sur le troisième œil et votre souffle pour qu'il vous aide à traverser l'océan de la vie. Tenez bon. Détendez le visage, les mâchoires. Rendez le corps fluide. Devenez l'océan. Un petit sourire de jeudi soir.
On est presque là. On est presque là. Traversez encore un petit peu. On voit les bouts. On voit la terre. Inspirez profondément. Expirez. Étirez les bras vers le ciel. Respirez et étirez-vous. Étirez encore. Étirez encore. Et maintenant, secouez les bras. Respirez, secouez. Inspirez. Et si vous êtes assis au sol, venez sur les talons et posez les fronts au sol dans le baby pose. Et si cela est difficile parce que ça fait mal ou ce n'est pas confortable, d'abord il faut savoir qu'il faut écarter un peu les genoux si on est enceinte pour faire ça. Si on est après les 35e semaine, ce n'est pas toujours confortable. On peut poser quelques coussins sous les fronts ou bien superposer les poignets fermés une contre l'autre, une sur l'autre, devant et poser les fronts sur les mains. Ou encore s'allonger sur les côtés ou sur le dos et respirer profondément. Ressentez ce qui est là. Observez corps, souffle, mental, énergie. Inspirez profondément et doucement revenez dans une posture assise, confortable. Et je vous invite à partager quelques mots-clés sur votre ressenti pendant la méditation ou après. Vous pouvez activer votre son, votre micro. Jocelyne, tu as activé ton micro?
Oui, Tu oui, veux oui. tu veux dire quelques mots? Beaucoup de chaleur. La chaleur jusque dans les mains très chaudes, bouillantes. Merci. Merci, Satnam. Pour moi, ça a été la même chose. Je me suis même dépoilée, si tu as bien pu le voir. Je n'en pouvais plus, j'avais envie de quitter tout ce que j'avais sur moi. Non, très grosse chaleur en fait au niveau du cœur, au niveau l'aspect tout, au niveau cou, au niveau gorge en fait, chakra gorge et chakra cœur en fait, qui était très chaud. Et puis là, une belle lumière en fait au niveau du troisième œil. Comme si en fait il y avait un éblouissement en fait, comme s'il y avait une lumière qui était juste devant. C'était très chaleureux en fait comme pratique. Merci, Satnam. Satnam. Et quelqu'un d'autre? Moi aussi, je vais très chaud pendant la pratique. Mais en même temps, je sentais ma résilience. Normalement, dès que je m'assois pour méditer, voilà, le mental veut parler, veut s'agiter. Et là, enfin, oui, il voulait me distraire, mais je, j'ai ressenti que j'avais de la résilience, que j'étais déterminée à aller jusqu'au bout et que je voyais la terre, comme tu as dit. Et oui, oui, j'ai eu un bon ressenti de voilà, je vais aller jusqu'au bout. Merci, Satnam. Vous pouvez écrire aussi dans le chat si vous avez quelques mots-clés à partager. Il faut que tu mettes ton... Les bras, le fait que les bras soient très actifs, j'ai trouvé que le bas du corps était plus léger. Ça donnait une activité vers le haut et le bas du corps, oui, ancré, mais plus léger, plus souple. Oui, Voilà, en effet, ça, l'énergie remonte sur les chakras supérieurs. supérieur, ouais. Mais c'est important que les bassins soient bien posés, Oui, bien ancrés, oui, comme tu dis. oui, oui. Et la musique est un bon support. Oui, Sans musique, c'est quand même pas évident, j'imagine. oui. Alors, je vois que il y a qui disent calme, joie Ah, et énergie. Merci. ah, Oui, la musique, elle est importante. Elle oui, porte les rythmes. oui. Elle nous porte dans la pratique. Elle était joyeuse aussi. Oui, c'est une belle musique Oui, qui s'appelle Bangra. Les- c'est la musique qui accompagne les danses, des danses folkloriques du nord de l'Inde.
Ah, ben voilà, ouais. Ouais, merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter un commentaire ou poser une question? J'ai répondu à toutes vos interrogations concernant la formation yoga périnatal qui commence le 11 novembre 2021 et quelques réponses par rapport à la formation de Yoga Doula qui commencera dans sa nouvelle robe le mois d'avril 2022. On va publier la date plus tard. On peut déjà se pré-inscrire pour garder sa place. En fait, il y a une personne, Anaïs, qui a accouché. Elle a un petit garçon qui a 5 mois et je pensais lui téléphoner ou aller la voir. Et donc, je disais quel serait le massage. J'ai compris que les massages étaient importants. Déjà, il faut qu'on puisse se rencontrer. Elle est venue au cours de Piégu, mais elle n'a pas pu rester. Elle a fait l'échauffement et le bébé pleurait un petit peu. Elle est repartie, elle n'a pas pu rester. Donc, je me dis que peut-être aller la voir ou lui téléphoner, lui demander. Son bébé a 5 mois, tu veux dire? Oui, ouais, 5 mois. Alors, Il doit quand on être. va voir une maman, Voilà. il y a 2 choses qu'on peut faire, même 3. D'abord, apporter à manger. Sans ail, sans oignon, sans piment, mais avec du goût. Curcuma, cumin, coriandre, herbe de Provence. Pas trop salé, on peut toujours rajouter du sel si elle a besoin, si elle a envie. Donc, apporter à manger pour une maman, c'est toujours un must. Et deuxième chose, si elle a envie, si elle a le temps, on peut masser ses pieds. Ah, c'est qui? Oui. D'accord. Et parce que ça, le pincer les pieds lui permet quand même d'avoir le bébé dans les bras, l'allaiter. Voilà. Et puis on peut ajuster, on peut faire un massage de 3 minutes de chaque pied, comme on peut faire 11 minutes de chaque pied, ou même 20 minutes ou 30 minutes. Mais il faut que ça soit à peu près la même chose de chaque côté. Donc il vaut mieux faire un peu plus court, comme ça on est sûr que c'est équilibré pour chaque pied. Et troisième chose, on retrousse les manches, Oui. on fait la vaisselle, on passe l'aspirateur. Et la maman va dire non, non, c'est pas besoin. Mais vous dites ne vous inquiétez pas, ça me fait plaisir de vous faire ça. Voilà. On lui donne un coup de main. On lui demande comment je peux t'aider. Est-ce que tu veux que je me promène le bébé pour que tu puisses faire une sieste? Après, ça dépend bien sûr de la relation qu'on a avec la mère et les contextes. C'est pas toujours pareil. Mais la nourrir, voilà. Ah, bien. Merci. Pas trop de beans, pas trop de légumineuses. Oui. Parce que ça peut donner des gaz au bébé. Pas trop de sauce tomate. Plutôt des repas alcalins. Légumes, céréales, tofu. D'accord? Ça peut être un quiche de légumes. Plutôt sans viande.
Si elle a envie de manger la viande, elle le fera elle-même. Mais quand nous on apporte, ça pourrait être mieux végétarien. Oui. Voilà. D'autres mais- questions? Hmm. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être 21h30. Donc, ça va être l'heure de se préparer pour la nuit, Mhm. tranquillement. Je vous souhaite une très douce nuit et Mhm. une belle journée demain. Un grand merci. Notre prochaine réunion, c'est après la semaine que là on va démarrer. Alors, je vais vous dire. Sinon, vous trouverez sur les réseaux sociaux. Et c'est le jeudi 28 Ah, jeudi 28. octobre Ah oui. et après le 4 novembre. Oui. Et puis, voilà. Mhm. Merci à vous toutes. Merci. Merci, Merci. Satnam. Jagat Un grand Satnam. merci. Satnam. Merci, bonne soirée. Merci. Je vais, Bonne nuit. je vais lire les Douce chats. nuit. Merci, Guru Jagat. Merci à vous toutes, Satnam. Merci à toutes. Oui, tu as raison. Laissez cette méditation agir sur votre intuition pendant le sommeil. Merci, Marie. Très juste. Bye. Waheguru, Satnam. Waheguru. Bye bye. On n'a pas fermé notre espace. Ah oui. Satnam. Ah. Satnam. 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 Et merci. Je vous laisse fermer. Merci. Je n'aime pas Et une bonne fermer nuit. les zooms au nez. Je vous laisse faire. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Merci.